Bonjour. Alors, je vais vous demander de revenir un peu en arrière et réfléchir à la lettre numéro 24. Et si vous pouvez résumer dans une phrase ou deux le contenu ou bien le sujet de chaque passage, enfin les passages que j'ai indiqués au tableau. Donc, ligne 1 à 9, de quoi s'agit-il? En gros, ligne 10 à 21, etc. Vous allez résumer, en gros, de quoi s'agit-il? On parle des mœurs et des coutumes, et je voudrais en savoir un peu plus. Puis, on va répondre aux questions. C'est la première ou deuxième? La lettre, la première, merci. La première lettre. Et vous voyez sur le syllabus que c'est marqué « Aujourd'hui, on travaille sur une rédaction » pour ceux qui consultent leur syllabus. Alors, nous sommes un peu en retard, donc je vais vous donner un peu plus de temps à travailler sur la rédaction et je vais expliquer un peu plus aujourd'hui. Okay? Donc, commençons avec cela, pour résumer pour les autres, ce qui s'est passé à peu près dans la première lettre, et puis nous allons discuter l'ensemble. Où sont vos camarades? Je ne vois pas Brigitte, il manque beaucoup de personnes. J'ai vu Nick. Et vous venez de me poser des questions. Il est où? Je ne sais pas. Ok, allons-y, debout, tout le monde debout. Écrivez. 1, 2, 3, 4. Oui, vous pouvez faire ensemble. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Pour ceux qui sont en retard, vous pouvez expliquer à vos camarades ce qui se passe. What? Bridget, it's not duty day. What? Is it due today? No. Then what was due yesterday? What was the homework yesterday? Madame est en retard, qu'est-ce qu'elle fait? I guess I'm ahead of Qui a you. besoin d'un Did you feuille? finish it? Moi-même. D'accord. Où est-ce que je dois... Ah, Here we go. voilà. Madame, où est-ce que je dois... Vous allez trouver quelqu'un avec qui travailler. Est-ce qu'on est ici? Vous pouvez vous asseoir ici, oui, je pense. Les autres, vous avez 2 minutes. Ah, on n'est pas là de ça? Oh, super! Il y a de la place ici, si quelqu'un veut se mettre, Morgan. Si vous voulez mettre dans ce bout. Comme ça, vous n'êtes pas un peu derrière les autres. Ah, c'est sur les lettres 24. On n'a pas encore discuté la première. Oui, c'est le deuxième. La première. Non, la première. On n'a pas avec Ok, encore 2 minutes. C'est complètement... I was thinking about this. Non, pas le vocabulaire. Non, vous résumez le sujet du paragraphe. Vous résumez le sujet du paragraphe. Pas le vocabulaire, du tout. Résumé. Madame, Lucie, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Madame, Oui. est-ce que vous avez bien pensé sur quel paragraphe vous avez mis ensemble? Parce que Oui, je sais. cette paragraphe Oui. n'a pas le super. même Alors... C'est pas idée générale de cette. Mais vous faites il y a le deux même points. de cette.
Donc vous pouvez dire que cela Alors, peut il être parle l'autre, mais faites comme vous entendez bien. D'accord? Et vous pouvez expliquer lors de la présentation, quand vous allez présenter. Encore 1 minute. Alors faites vite. Alors, il parle des choses qu'on peut, des choses qu'on peut, il y a des choses Yeah, I know. on dit que le roi il est fait penser qu'il a complètement contrôle. Alors le roi Posez des questions. Le roi, Si vous n'êtes pas d'accord, à elle résume. D'accord, vous pouvez aussi ajouter des choses. Parce que je vais vous demander. oui, je le sais, mais Et on ne à dit ce pas temps, truc. il parle. On ne dit pas truc, ni chose. Ouais. Soyez spécifique. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Illusion, oui. Alors, les garçons. Je n'aime pas le mot chose. C'est interdit de dire chose. Soyez précis. Il parle de quoi? Il parle des choses. Des morts. Des morts. Ou, attention, c'est très bien, faire attention à quelqu'un. Donc, les gens en ville ne font pas attention aux autres. Aux autres. Et ce monde. Ok, c'est tout. Les autres, vous allez terminer. Point à la ligne. Les garçons, point à la ligne. Et on va discuter. Les garçons, point à la ligne. Comme Dieu, pluriel ou singulier? Oh mon Dieu. Ok. Et attention, Dieu c'est majuscule, c'est pas les dieux païens, c'est le Dieu chrétien, donc des majuscules. Ok, je vous ai demandé de résumer les passages et je vais demander à chaque groupe de présenter introduction de la lettre. Introduction de la lettre. Est-ce qu'il explique pourquoi il est à Paris? Non. Est-ce que Rika explique pourquoi il est à Paris? Non. Et qu'est-ce que vous imaginez? Quelle est la raison pour laquelle il est à Paris? Comment? Pour étudier, voyager, pour voir le monde. Parce que lui aussi, c'est un citoyen du monde, n'est-ce pas? Est-ce que je vous ai posé la dernière fois? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Isabelle. Ok. On va s'installer, on se calme, parce que je vous ai demandé la dernière fois. Personne, c'est sa nationalité? Ouais. Quel est le pays?
Le La monde. Perse. L'Allemande. La Perse. Et où se trouve la Perse? Parce qu'on a Non, C'est Irak, Irak. Iran. Dans l'Irak. Ben, Oh, véritable, c'est tout le Middle East. ok. La Véritable, c'est tout le Perse, Middle East. la Perse, c'est où? C'est pas encore là. Persia. Persia. Où? Là-bas. Persia, c'est l'ancien Empire. Iran de l'Empire d'Empire. Mais c'est pas seulement Iran, c'était comme Mais on inclut dans l'explication la Turquie aussi. Donc, personne et un peu d'Indie. de la ok. Donc, ça part de l'Est, n'est-ce pas? Et pour les Parisiens ou les Français, la Perse, c'est un endroit exotique. Cela revêt de l'exotisme. Ok, donc les lettres persanes, ça c'est l'adjectif. Le pays, c'est la Perse avec un E. Ok, allons-y. Allez, j'ai une Donc, question. il est en voyage pour s'instruire ou bien simplement pour voir le monde. Et on va parler de l'introduction et de quoi il s'agit. Alors, votre question a un C'est rapport avec seulement de l'histoire de France. l'histoire de la Perse. C'était une. C'est-à-dire, C'était une pays. un pays. Quel temps? Ça, c'est vrai, j'ignore. Mais vous pouvez chercher vous-même. Hein. Oui. Mais est-ce que... Bon, on va discuter des choses qui sont précises pour la lettre de Montesquieu. Et on peut revenir là-dessus. Demain, vous allez nous dire, n'est-ce pas? Super. Vous pouvez le bureau et bon, demain, vous pouvez faire une présentation. Mais pour l'instant, qui avait fait le premier paragraphe? Lucie et Juliette. Allez-y. Le narrateur est arrivé à Paris de Isfahan. Il a comparé les maisons d'Isfahan à Paris. À Paris, les maisons ont été comme les appartements très hauts. Il a vu toutes les personnes dans les rues, tous les endroits avec finesse. Ont été très embarrassés, lequel a été différent chez lui. D'accord. On dit toutes aux personnes, attendez, dans les rues et tous les endroits ont été très embarrassés. Oui, je préfère. On dit embarras quand on est gêné. Et je préfère, c'est très bien. Encombré. Excellent. Qu'est-ce que ça veut dire? Encombré, il y a beaucoup de choses dedans. Très encombré, c'est-à-dire ce n'est pas simple et net. C'est-à-dire il y a beaucoup de personnes, beaucoup de maisons, beaucoup de tout encombré. Plein, on dirait. Plein. Alors, encombré, lequel a été, ce qui a été, différent. Ok. Lequel, which, question pour distinguer entre les deux, mais ils nous font, parce qu'il y a deux parties de la phrase, that which was, d'accord, ce qui a été différent de chez lui. Sinon, très bien. Ça va? Ce qui a été différent de chez lui. Ok. Ça, c'est le résumé. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, pourquoi est-ce que je fais ça? Si vous avez eu de difficultés, n'est-ce pas, avec la lecture, vous pouvez écrire des notes. Voici vos notes sur la lecture, pour être bien clair de ce qui se passe. Donc, ligne 10 à 21. C'est qui? Allez-y. Tous les gens en ville ne font pas attention aux autres. Ce monde était très confusé. Oh, très... Qu'est-ce que vous voulez dire? Confus. Confus. Confusé, confuse, ça n'existe pas. Confus, oh, je deviens toute rouge, je suis confus. Pas la même chose. Donc, not a cognate. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Était très... Encombré. Encombré, ok. Autre chose? Hamburger. Non, c'est pas... Non, non.
Hectic. Non? Frantic. Non. Pressé. Je crois que On France. peut dire pressé. Pêle-mêle. Pressé. Oui. Vous utilisez votre vocabulaire de la dernière fois. Ok. Pressé. Ce monde était très pressé. Stressé même. Ok, allez-y. Les hommes donnent les coups de coude et ils pensaient que ça n'était pas chrétien. Ah, il a fait une réflexion là-dessus? Ok, vous allez me dire où? Ok, parce qu'il y a la différence, on va discuter d'ici peu, entre la religion de Rika et la religion à Paris, enfin des Parisiens, des Français. Ok. Coup de coude. Coude. Donc les gens se bousculent. Oh! Pressé. Tout était bousculé. Bousculé, c'est-à-dire... D'accord? Il faut faire attention avec les coudes. Ok, ligne 22 à 40, c'était qui? Thomas. Thomas, allez-y. Et aussi, Nick. Il parle des mœurs qu'on trouve. Le roi a le pouvoir et les femmes. D'accord, c'est très bien. Et c'est bien résumé aussi. Il parle des mœurs. En français, on dit mœurs. Normalement, on ne prononce pas le S, mais ici, on le prononce. Il parle des mœurs et qu'on trouve à Paris, je peux ajouter un petit peu là, le roi a le pouvoir et il est comme Dieu. D'accord. Donc Dieu il a un pouvoir. majuscule. Il a un pouvoir. Quel est le vocabulaire? Il a un pouvoir absolu. D'accord. Alors, Il est 41. absolutiste. D'accord. 41 à 50, c'était qui? Le groupe? Et Morgan. Ok, et Morgan, allez-y, résume. Le pape, même le prince, les magiciens. Ces allusions, comme faire le pain, encore le Jésus trompe le peuple. Et je continue à écrire. Ok, attendez. Le pape est comme le prince. Et qui est le prince? Qui est-ce qu'il appelle le prince? Le roi. Mais le roi à cette époque, c'est qui? Le fils du roi. Beaucoup le seraient. Louis XIV, le prince ou le roi. Donc il appelle le roi le prince. Il dit, il est comme un magicien. Ses illusions. Pour exemple. Ces illusions comptent. Ok, compte. Faire le pain du corps de Jésus. C'est un long sentence. Ouais. Non, c'est une partie de la phrase. C'est l'illusion comme faire le pain du corps de Jésus trompe. Il y a, ok, donc il y a une virgule qui manque. Ouais. C'est une phrase un peu... illusion, virgule. Isabelle, vous pouvez simplifier la phrase aussi. Non, Elle ne veut pas, mais vous pouvez Il y a une simplifier chose la phrase. qu'on dit qui s'appelle grammaire. Ok, soyons pas sarcastiques, mais il identifie deux personnes dans ce passage. Pas de riposte. Il identifie deux personnes dans ce passage, dont le prince, le roi, et le pape, ou bien le gouvernement et la religion de ce pays. Il dit que ces deux personnes sont des magiciens. Les deux personnes font les illusions. Pour le pape, il convertit le pain. Vous comprenez le verbe convertir? C'est un Il convertit le pain en corps du Christ, du corps de Jésus,
Et aussi, ils trompent tous les deux, ils trompent le peuple. Ils trompent le peuple. Oh, c'est là. Qu'est-ce que c'est jeu de compte, jeu? Quelle est la Ok. définition de trompe? Donc, le deuxième paragraphe, c'est-à-dire, et voir la suite. Ok, des questions. Tromper, c'est-à-dire faire une illusion. D'accord? C'est-à-dire, vous ne dites pas la vérité, je vous trompe. Trompe-l'œil. D'accord? Et voilà, ça existe aussi dans notre langue. Vous comprenez? Trompe-l'œil. How do you say that in English? Trompe-l'œil. You say boy? Trompe-l'œil. Mais c'est en français trompe-l'œil. Ok? So to deceive. A trick of the eye, not a trick. Ok. Est-ce que le narrateur n'aime pas que le roi Il n'aime pas que le roi soit. Musicien comme le peuple? Mais le Est-ce qu'il porte un jugement négatif sur le roi? Oui. Je ne sais pas, il est un peu Amusé. Il est un peu incrédule. Waouh, ça c'est un très bon mot aussi. Incrédule, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Waouh, je ne peux pas imaginer. Incrédule. Il est incrédule devant l'ignorance du peuple, qu'ils sont trompés aussi facilement, que le peuple soit si naïf, n'est-ce pas, ignorant, que le pape et le prince arrivent à les tromper. Il est un peu incrédule. Très bon mot, incrédule. Ok. Bien, moi je trouve les questions de compréhension un peu faciles. Je saute aux questions où vous répondez. Pourquoi Rika est-il surpris par les immeubles? Vous avez un peu dit. Pourquoi est-ce qu'il est surpris par les immeubles? Ça c'est en bas de la page 95. B. Pourquoi est-ce qu'il est surpris par les immeubles? Parce qu'ils sont trop grands et ils sont trop hauts. Et aussi, ils sont écrasés entre eux. L'un contre l'autre. Sur cette maison. D'accord. Aussi, très Le bien. plus important est qu'il vient du pays qui n'y avait pas des immeubles assez grands que Aussi. aussi Mhm. aussi grands qu'à Paris. À Paris. Oui. Et il est choqué. Il est choqué. D'accord. C'est très bien. Il n'y a pas l'espace. Ah. Et toutes les personnes ont été encombrées dans la vie. Mhm. Et voilà comment on le dit. Il manque de l'espace à Paris. Donc peut-être chez lui, dans son pays, il y a beaucoup plus d'espace pour les gens, pour vivre. C'est moins populé. On peut dire peuplé aussi. Trop peuplé. Il y a trop de personnes. Ok. Résumez la façon dont les Parisiens marchent. Et c'est un peu, vous faites illusion ici à le deuxième groupe. Résumez la façon dont les Parisiens marchent. C'est votre groupe House? Quand on dit résumer la façon dont les personnes marchent à Paris, comment est-ce qu'ils marchent? Les gens loin de toi-même. Loin ou Avec le coude. près? Loin ou près? Près. Ou bien on pourrait dire les personnes à côté de. Next to them. À côté de. Donc il ne pense pas à la personne qui est près de lui, à côté de lui. D'accord? Et on bouscule
On avait dit que le mot ici, bousculer, c'est le verbe aussi. Il bouscule, il se bouscule. They knock each other over. Okay? Ils se bousculent. Il fait allusion à des gens qui volent. Vous avez vu ce verbe là-dedans? Il ne marche pas, il vole. Vous avez vu? Et qu'est-ce que ça veut dire vol? Ou voler? Oui, comme ça. Et on sait qu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas d'avion. Donc c'est une façon de dire. Non, c'est pas le sens voler. Oui, je Prendre, sais, mais- c'est le sens voler, mais c'est intéressant, comme les oiseaux. Rapidement, d'accord? Ils volent. Voilà. C'est dans... C'est là. Je ne sais pas, c'est quelque part là-dedans. Il Il colle, il vole, exactement. Peut-être il dit qu'ils sont comme les grands groupes d'oiseaux qui sont tous les D'accord. mêmes. Et il parle aussi de leurs machines, c'est-à-dire Des chats. des chars ou des chariots, n'est-ce pas? Les machines qu'on utilise pour se déplacer. Il n'y Encore un avait pas de verbe. voitures, bien sûr. Se déplacer. To go from one place to the other. Se déplacer. This place. Ok. Et aussi les pouvoirs magiques du roi, je pense que vous avez bien résumé. Donc la religion chrétienne et la religion de Rika sont comparées un peu. Et il est un peu, très, très bon mot, incrédule devant le pouvoir de ce roi. En disant que les Parisiens sont toujours pressés, quel commentaire Montesquieu fait-il sur la vie dans une grande ville? Et selon votre expérience, y a-t-il un lien entre la taille d'une ville et le rythme de la vie? Par exemple, si on compare Middletown, comparez Middletown avec... Vous êtes de quelle ville? Vous êtes une petite ville. Vous êtes de Charlotte. Charlotte n'est pas petite. Bah oui, non, c'est pas petite. Comparez Charlotte et Middletown. Je pensais que vous étiez un peu en dehors de la ville. La vie, le rythme de la vie à Charlotte et le rythme de la vie à Middletown. Charlotte est grande et Middletown est très petite et Charlotte n'a pas de farms. De ferme. Et Middletown a de farms. Des D'accord. Et est-ce que vous pensez que le rythme de la vie est différent aussi? Le rythme de la vie, vous comprenez? Est-ce qu'on est pressé à Charlotte? Oui. Oui. Et pourquoi pensez-vous qu'on est pressé à Charlotte? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui habitent dans les grandes villes? Non. Oui, New York? Non, Chicago. Oui. New York, Chicago. Oui, kind of big. Yeah, un petit peu. Yeah, moyen. Alors, la vie à New York et la vie à Chicago. C'est, je crois qu'il y a plus de choix qu'on peut faire. D'accord. Il y a plus c'est plus compliqué. La vie est plus compliquée. Plus pressé. Plus pressée. Certainement plus pressée. Il y a aussi, on doit être plus précis. On doit être plus quoi? Précis. Précis. Oh. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez par Parce que si on est 1 minute en retard, on ne peut pas faire rien. Ah, Mais- donc, dans les grandes villes, le temps compte. On compte les minutes. N'est-ce pas? Tandis que dans une ville, une petite ville, qui habite dans une petite ville? Tout le On monde est plus ici. décontracté, plus relax. Et aussi, si tu veux que quelqu'un vienne, genre, si tu payes quelqu'un pour préparer quelque chose, il arrive en retard, toujours. D'accord. C'est jamais juste Où? Dans une grande ville ou dans dans une une petite ville. dans une petite ville? Dans Je pense que c'est vrai un peu partout. Mais pour les gens qui viennent réparer les choses, c'est toujours cable man, n'est-ce pas, toute la journée, on attend. Bon, bien. Je veux sauter vite à la deuxième, enfin vite, mais on est pressé.
je veux sauter à la deuxième lettre. Si on devait comparer les deux, la deuxième lettre que vous avez lue hier soir, et c'est pas aussi divisé que la première. De quoi s'agit-il dans la deuxième lettre, lettre 30? De quoi parle-t-il en général? Il parle de comment les personnes le voient. Le voient. Donc, ça, c'est le sujet de toute la lettre. D'accord? Toute la lettre, il s'agit de sa réception à Paris. Et je vous pose des questions de perception plutôt plus intéressantes. Pourquoi pensez-vous que les Parisiens sont si fascinés par Rika en son habit persan? Pourquoi est-ce que vous pensez? Parce que c'est différent. C'est différent. Ils sont curieux. Ils sont curieux. Donc les gens, les Français sont curieux. Et quelle est votre réaction quand vous voyez quelqu'un qui porte des vêtements que vous trouvez exotiques ou différents? Quelle est votre réaction? Est-ce que vous réagissez, vous suivez les gens? Par exemple, vous êtes à l'aéroport, vous voyez les gens qui portent des burqas ou quelque chose. Est-ce que vous avez une réaction? C'est dépendant sur les personnes. Ils sont intimidants. S'ils ont Ah, l'air louches, Intimidating. on dit sketchy en français. S'ils sont Louche. S'ils sont louches, et ils sont C'est quoi? pas de J'entends colère, pas. pas de D'accord. colère. Je ne pense pas, mais ils sont énergétiques et D'accord. Nerveux. agréables. Ah oui, d'accord. Ok. Et aussi, s'ils sont en des couleurs. En des couleurs, donc coloré, intéressant. Ouais. Ok. On remarque. Oh, C'est normal. cool. Mais Now we know. Mais on pose la question. It's a very colorful bird. On pose la question suivante. Montesquieu, était un observateur perspicace. Qu'est-ce que ça veut dire, perspicace? Personne qui observe des perspectives. Perspicace, c'est-à-dire il fait attention. Spécifique. Qui fait attention, spécifique, il fait très attention. Donc perspicace, il remarque tous les détails. Donc un observateur perspicace de la nature humaine. Qu'implique-t-il sur la curiosité et la sincérité, ou la manque de sincérité, des êtres humains? Qu'est-ce qu'il implique sur la curiosité et la sincérité ou la manque de sincérité des êtres humains? Parce qu'il avait changé de vêtements, n'est-ce pas? Il avait abandonné ses habits persans, il avait mis les habits européens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la différence? Les autres qui n'ont pas parlé, Hansen, quelle était la différence? Il portait un turban avec des vêtements très exotiques, et puis il s'est dit, oh, je vais porter les habits comme tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis la réaction des autres personnes? Les vêtements qui réfléchissent, la culture d'une personne peut créer une mur entre ces personnes et le monde qui l'entoure. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas et ne veulent pas comprendre ta culture. Vous comprenez ce qu'elle dit? Je suis d'accord avec Alison. Par exemple, peut-être aujourd'hui. Et moi, je trouvais, en lisant Montesquieu, que la réaction des Parisiens était beaucoup plus ouverte vis-à-vis des étrangers. Vous n'avez pas trouvé vous-même? Ils étaient, enfin, sincèrement, ou pas sincèrement, ils étaient très curieux, n'est-ce pas? Oui. Ils n'avaient pas Super. peur
Oui. Mais je suis d'accord que si on voit quelqu'un dans un burqa ou quelqu'un qui porte un La turban, plupart du temps. on est... qu'est-ce qui se passe? Mais la réaction était le contraire au XVIIIe siècle. On voulait rencontrer des gens. Comment? Parce que beaucoup des personnes ne voyageaient pas comme aujourd'hui. Ah Ils oui, d'accord. restaient dans la ville, alors ils ne savaient pas du Il y avait Je pense que c'est aussi Ah, à cause de Mhm. stéréotypes Mhm. et de peurs milieu. qui sont, oui, Mhm. parce que Vous Des voulez dire enfants. aujourd'hui? des enfants Mhm. sont toujours des personnes qui vont faire la même chose Mhm. ici, vont faire à des étrangers, Mhm. mais des adultes, pour quelque raison, ne le feraient pas. Ok. Vous dites que les enfants sont plus sincères Ouais. que les adultes. Comme dans le Petit Prince. Ah, Oui, mais je n'ai Ah. pas... ouais. Ça va? Ok. Oui. Je dirais que maintenant on est encore intéressé aux étrangers, mais On est quoi? on n'est pas encore intéressé. Pas On a peur des intéressé. étrangers. Mais dans le 18e siècle, Mhm. tout le monde a voulu connaître ce qui se passe dans le monde et Mhm. être très intellectuel. Mhm. Ok. Puis maintenant, Mhm. on pense que le monde est similaire et que tout le monde sait tout le monde et les cultures ne sont pas intéressantes non plus. Et on doit accepter tout le monde des origines différentes Mhm. sans demander comment sans demander Mhm. de culture native. D'accord. Ok. Et ce que, enfin, pour résumer un petit peu, ce qu'on avait vu dans la deuxième lettre, c'était l'esprit humaniste, n'est-ce pas? Ou l'esprit des Lumières. C'est-à-dire, c'est, voilà comment était l'atmosphère à cette époque. Et en fait, la dernière question de perception, à la page 97, j'ai un peu modifié pour créer votre sujet de rédaction. Combien de personnes ont écrit hier soir? Très bien. Ce que je vais faire, c'est que normalement c'est tout le monde. Je vais ramasser ce que vous avez écrit et je vous remercie beaucoup parce que cela va nous aider. La prochaine fois, nous allons faire comme un atelier, un workshop, n'est-ce pas, à la rédaction. Nous allons écrire une rédaction plus longue sur le sujet que vous avez écrit hier soir. So whatever you wrote last night, we're going to expand on that and use it for our work in our writing workshop la prochaine fois. Pour ce faire, je vous avais donné un schéma, un formulaire, n'est-ce pas, pour vous aider à écrire vos devoirs. Si vous avez eu des classes avec moi, if you had class with me last year, you've probably seen this before. Ouais. Non. Ok. Est-ce que La rédaction. la rédaction formale ou l'histoire de nos vies quand nous sommes arrivés à Sénège? Cela va être la dernière chose que vous avez dit. Formel, je ne vois pas ce que vous voulez dire. On disait Non. C'est pas... Attention, c'est une très bonne question. Vous écrivez une rédaction, un essai. Il y a des rédactions et il y a des dissertations. Une dissertation, il y a des thèses. Ici, il n'y a pas de thèse. D'accord? Donc, je vous demande de faire attention au format, à la structure de votre rédaction. Vous avez une introduction qui va pas commencer exactement de la même façon. Vous allez commencer peut-être comme Rika a commencé, n'est-ce pas? Vous allez un peu imiter le style, mais pour les paragraphes suivants, vous allez faire la même chose. Vous avez le sujet, comme nos sujets,
la religion, les mœurs de la ville, la politique, ou autre, enfin, vos exemples sont différents, mais vous allez avoir un sujet pour chaque paragraphe. Oui. Et vous allez développer et donner, et donner les exemples, n'est-ce pas? Donc, par exemple, le premier paragraphe, vous avez la phrase d'introduction, vous donnez un détail, vous élaborez, et n'oubliez pas de faire des transitions. Sur le verso, vous allez remarquer, très utile, liste de vocabulaire des mots de transition. Donc, comment commencer ma rédaction? Les mots pour commencer, on dit au début, tout d'abord, etc. Les mots de transition, pour soutenir votre argument, vous avez toute une liste. Ok? J'aimerais bien que vous vous en servez et que vous soyez attentifs, n'est-ce pas, ou que vous faisiez attention à la liste. C'est pour vous, pour toujours. Vous gardez la liste. Vous n'êtes pas obligé de remplir les blancs, mais vous faites référence seulement. Ok? So keep this as a guide. You don't have to fill in the blanks, but just keep this as a reference in your notebook. Ok. Bon, attends. C'est presque tout. Pour ceux qui ont déjà écrit quelque chose, j'aimerais bien les recevoir. Alors, si vous avez écrit aujourd'hui... Brigitte et Morgane. Si vous avez écrit hier soir... Non, ça va, hein? It's a draft. Ça va. Yeah. But don't they want it because they wrote it and now they're gonna build on it? Je vais le rendre, mademoiselle. Je vais le rendre. There's a method to my madness. I wrote it thinking we were in footnote. I didn't think it was. Oh, if you wrote something that doesn't look like, oh my gosh, it's not polished, I do want it. That's so long. She's a writer girl. She Yeah, but writes it's a lot. double spaced. Whatever. On ne compare pas. So As if you Did you not notice that have... she made the margin smaller and she changed the If font? you Yeah, have she made the period size anything... 24. So, do you have yours? No. Do you have yours? I was complimenting her. I said, did you Okay, not notice she there's made a margin lot of smaller? talking for people who, like a lot of trash talking for people who No, have I said, did you not notice she made the margin smaller Okay. and smaller font? I was complimenting her, saying that she